l'état psychologique n'est pas normal. On est déséquilibré. Et donc, on a recours à une compensation. كنلجؤوا لواحد التعويض. كيف ما قلت لكم كندخل للدار، كتدخل انت مثلا للدار لانتيا tu as 16 ans 17 ans طالع عليك الدم من شي حاجه، كتدخل للبيت ولا هذا كتشد عليك، كتشعل التليفون دير لك زيكوتور في ودنك وتطلق شي موسيقى افون اي ولا لا، ولا تجلس قدام دي جو تلعب، ولا كاين اللي كيدخل للدار كيلبس لا توني ديالو كيمشي يجري 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 حتى كيسخف. اسكو سا كلام؟ المشكله هو ان كاين ناس وحدين اخرين اللي ما كيديروش هاد الاعمال بحال هكا حميده، اللي عندهم اون سيغتين فراجيليتي بسيكولوجيكا، داكوغ، وممكن تكون حتى اون فراجيليتي يعني على المستوى بناء الشخصيه ديالهم، داكوغ. فكتلقاه هو حيت ماشي سعيد، ولا هي حيت ماشي فرحان، داكوغ، حيت خاصو شي حاجه، حيت محروم بزاف د الحوايج. كاين بزاف اللي كيضحك عليهم الشيطان، كيمشي للتدخين، كيمشي للمخدرات، كاين اللي كينتحر كاريمون، وي نو، كاين اللي كيمشي للشراب. ملي كنجيو نشوفوا القضيه ديال التدخين، لا نيكوتين او المخدرات او الشراب، هذه اشياء علاش كتلعب على الوعي ديال الانسان. الانسان كيكون في ديك اللحظه صافي باغي هو يلغي الوعي ديالو، ما بغاش باقي يحس بالالم، ما بقاش باغي يفكر، بغى يدير ستوب، داكوغ. فكاين اللي كيلتجئ لهاد الاشياء، وكاين اللي كما قلنا ممكن يتصنت غير شي موسيقى كتعجبو، يقرا كتاب كيعجبو، كاين اللي كيتصنت القران كينشرح الصدر ديالو، كاين اللي كيمشي يلعب الرياضه لان لا سيروتونين كتطلع وكتحقق لنا واحد الاحساس بالسعاده، وكاين كما قلت لك كيقلبوا على الحلول السهله واللي ما يعني عندهم كما قلت واحد نوع من الهشاشه الفكريه والنفسيه والدينيه والخلقيه، فكيكونوا واحد الفريسه سهله، المخدرات، التدخين، الشراب، وكاين اللي كيمشي كما قلنا وكينتحر كاريم، لان الانتحار راه ماشي شجاعه، الانتحار هو جبن. انسان اللي ما كيقدرش يواجه المشاكل ديالو كيقلب على انه يغيب على الوعي، لانه ما كيفكرش بان ملي غادي يفوق من ديك، ملي غيفيق من ديك المخدرات ولا من الشراب ولا من هذا، راه غيلقى ديك المشاكل باقا كتساينو، باقا كاينه قدام. اوطون اذا الانسان يقلب على حلول من انه يطيح في شي كوارث من هذا النوع هذا، داكوغ. وحنا غادي نشوفوا مع أنتيغون كيفاش ان أنتيغون lorsqu'elle a voulu mourir, parce qu'elle a voulu mourir, on va parler d'un suicide, mais un suicide conscient, d'accord, parce que on va expliquer ça en 100 ans, mais on va voir comment Antigone, qui n'était pas heureuse, qui était très malheureuse, qui avait une certaine conception du bonheur, d'accord, n'a pas pu supporter la vie, alors elle a cherché à mourir, et elle s'est cherché un prétexte, lequel enterrait son frère Polynice, comme ça le roi sera obligé de l'exécuter. Elle n'avait même pas le courage de se donner la mort à elle. D'accord? Elle a cherché un prétexte. Et ça, on va le voir, comme je viens de le dire, en 100 ans, Inch'Allah. Donc, on revient. Et on dit que quoi? Donc, la boîte à merveilles, c'est en fait un objet symbolique. C'est un objet symbolique. شي حاجه اللي هي رمزيه. C'est un symbole. La boîte à merveilles, c'est un symbole. C'est le symbole de quoi? C'est le symbole de ce qu'on appelle le rêve compensatoire. Je l'écris là. Le rêve. Le rêve compensatoire. Le rêve compensatoire, d'accord, qui nous permet de retrouver un équilibre psychologique. Notre équilibre. Un certain équilibre psychologique, parce que c'est cet équilibre psychologique qui nous donne la force de continuer à vivre. D'accord ? Qui nous pousse à aller à l'avant. Sans ce rêve, sans cet équilibre, d'accord, on est foutu, tout simplement. D'accord? Alors Sidi Mohamed, on vient de le voir, il se comporte comme un homme, comme un adulte, comme une personne mûre. On perçoit chez ce garçon une certaine maturité face au compromis de la vie, face aux problèmes de la vie.
attendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je me levais le matin. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. Et le soir, je rentrais à la maison. Vous voyez? Donc, il s'est trouvé une formule. Sidi Mohammed, il s'est trouvé une formule de bonheur, entre guillemets. Une formule d'équilibre, d'accord, dans la vie. Et c'est ça, le comportement ou la réaction normale que nous devons avoir face à la vie et face aux problèmes de la vie, d'accord? Donc, on a vu donc compensation, frustration, rêve compensatoire, équilibre psychologique, tout ça, ce sont des mots-clés hein, de cet objet symbolique qui est la boîte à merveille. Je me réveillais le matin. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. Donc, si on essaie de voir quelle est la portée de ce titre, la boîte à merveille, on peut dire que la boîte à merveille symbolise quelque chose qui existe dans la vie de chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. D'accord? C'est le rêve compensatoire. D'accord? C'est le refuge. D'accord? C'est le refuge auquel on accourt chaque fois qu'on est dans une impasse, chaque fois qu'on vit une crise, chaque fois qu'on se sent seul et triste. Et là, je survole le roman avec vous pour aller à la dernière page, 249. La dernière ligne. Lorsque, après le départ du père qui va travailler comme moissonneur dans les environs d'Éphèse, après son retour, l'enfant est très heureux, est très content de retrouver son père parce qu'ils ne se sont jamais séparés, etc., etc. Ça, on va le voir par la suite. D'accord? L'enfant, heureux de rencontrer son père, il est là sur ses genoux, il lui raconte comment lui et sa maman ont passé ce mois d'absence sans lui, il était vraiment aux anges. Et voilà que le voisin arrive pour souhaiter la bienvenue au père, au Ma'alem Abdeslam. Alors, que s'est-il passé? Le père, toute l'attention du père s'est détournée vers le voisin. Et Sidi Mohammed remarquait, la conversation des deux hommes reprit. Elle se transforma peu à peu en ronronnement. La fatigue envahit mes membres. Je me sentis triste et seule. Non, je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas pleurer. Moi aussi j'avais des amis. Ils sauraient partager ma joie. Je tirai du dessous le lit ma boîte à merveille. Je l'ouvris religieusement. Toutes les figures de mes rêves m'y attendaient. Point final. Donc vous voyez comment le passage d'ouverture, comme ce dernier passage, la solitude et la tristesse. Et entre ces deux sentiments, nous avons cette boîte à merveille, d'accord, qui procure un certain équilibre à notre garçon. Remarquez, la fatigue envahit mes membres, je me sentis triste et seule. Voilà, donc la solitude et la tristesse dont nous avons déjà parlé. Là, c'est un moment de chagrin, parce que tellement l'enfant était heureux de se retrouver sur les genoux de son père qu'il a peut-être détesté l'arrivée de leur voisin. D'accord? Ce voisin qui lui a pris son père. C'est un enfant quand même. Je me sentis triste et seule. Remarquez, non, je ne voulais pas dormir. Je ne voulais pas pleurer. Moi aussi, j'avais des amis. Remarquez donc, il accourt, il veut retrouver son équilibre. Il ne veut pas sombrer dans la dépression ou dans la tristesse. D'accord? Il y a cette bouée de sauvetage. D'accord? Sa boîte à merveille. Moi aussi, j'avais des amis. Ils sauraient, c'est du verbe savoir, partager ma joie. Tout à l'heure, on a vu chagrin. D'accord? Je tirais de dessous le lit, ma boîte à merveille. Déjà, le fait que boîte à merveille porte des majuscules, c'est comme si on est en train de parler d'une personne. C'est comme si ce sont les initiales du nom et du prénom d'une personne. Je l'ouvris religieusement.
toutes les figures de mes rêves. Mais attendez, le rêve, nos aspirations, tout ce à quoi nous aspirons, c'est quelque chose qui est là, dans votre tête, dans votre esprit. Ne vous en privez pas. Vivez avec, vivez pleinement vos rêves. Mais à une condition, c'est que ces rêves soient quand même réalisables. D'accord? Et là, on va attaquer une autre idée que nous allons voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et là encore, on aura besoin de faire une comparaison entre le personnage de Sidi Mohammed, le personnage d'Antigone, face au compromis de la vie, face aux problèmes, face à cette recherche du bonheur, de l'épanouissement, du plaisir dans la vie. Donc on se revoit dans la vidéo, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés, d'accord? J'attends vraiment vos commentaires sur ces vidéos. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.